justement avec Richard Coffin, l'ami Richard Coffin. Richard, venez s'il vous plaît. Présentez-vous devant nos caméras. Tout à l'heure avec Franck Ménestré et avec Mika Gaillard. Exactement, notre régisseur qui parle couramment espagnol. Hein. Vous êtes allé dans la fameuse deuxième ville du Pérou, Arequipa, qui est vraiment une ville étonnante. C'est une ville étonnante, on va le voir sur ces images. Je vous emmène en ville, Gérard et vous, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Ça se mérite, on va voir les images dans quelques instants. Cette ville d'Arequipa, qui est située tout près d'ici. Voilà! Et je vous disais, Gérard, allez, on va se faire un petit tour en ville. Mais d'abord, attention, il y a la mise en bouche qui se déguste comme il se doit. Eh oui, c'est 30 km entre le bivouac et ici, 30 km de route de campagne. Alors, vous allez me dire, ça laisse tout le temps d'apprécier le paysage, mais surtout, eh bien, avec les bouchons, l'arrivée en ville est parfois un peu chaotique. Mais quand on arrive sur la Plaza de Armas, qu'on va découvrir dans quelques instants, c'est juste absolument magnifique. Vous allez me dire, les Plaza de Armas, il y en a beaucoup en Amérique du Sud, mais celle-ci est différente parce que c'est celle d'une ville qui compte 1 million d'habitants. Arequipa est la deuxième plus grande ville du pays pour plusieurs raisons. L'industrie textile, les mines, l'agriculture et puis bien sûr le tourisme. Mais Arequipa possède aussi un excellent climat, il y a toujours du soleil toute l'année. Et il a bien raison, elle fait 300 jours de soleil par an à Arequipa. Ça doit faire rêver ça en France, hein. Ça, c'est sûr. Et la lumière idéale surtout pour faire briller la ville. La voici Arequipa, la belle, toute de blanche vêtue. Alors là, on est dans le centre-ville. Les bâtiments se déclinent au passé néocolonial, comme la cathédrale San Pedro. Et puisque nous sommes dans le religieux, Gérard, je vous emmène au couvent avec Redfer. Cet édifice a été bâti sous l'ordre des Dominicains et surtout, c'est le plus grand d'Amérique du Sud, tenez-vous bien, 20 000 mètres carrés. Voilà, c'est la surface de cette modeste bâtisse qui est gardée comme toute la ville par 3 volcans à l'inspiration poétique. Oui, Arequipa s'appelle aussi Arequipa la Blanche. Il y a 2 raisons principales pour l'avoir nommée Arequipa la Blanche. La première, c'est la prédominance des Blancs suite à la colonisation espagnole. L'autre raison, c'est à cause de la roche volcanique et de son utilisation dans le centre historique, les bâtiments religieux, administratifs ou coloniaux sont tous construits en roche volcanique qui est blanche. Alors vous savez ce qu'on dit quand on quitte cette ville, on se dit Arequipa c'est un peu la ville des astres, le soleil qui la baigne, la lune à qui elle emprunte sa couleur. On se demande même, Gérard, si la lune n'a pas oublié d'emmener Arequipa avant d'aller prendre sa place là-haut au-dessus de notre tête. C'est joli. Qu'en termes choisis, ces choses-là sont... Ça vous a plu? Oh, c'est magnifique. Vous êtes notre guide d'honneur, médaille d'or. Merci, merci Gérard. Et on se régale tous les jours avec, c'est vrai, la complicité de Mika Gaillard, voilà. Et le Lili Wetzer, le Nien Wetzer pour ses images aussi avec Séverine et nos images des